À 10 jours des élections européennes, on va retrouver maintenant notre série sur les enjeux de ce scrutin. Aujourd'hui, l'Europe de la défense, toujours balbutiante. Aujourd'hui, l'Union coûte plus de 5 millions de soldats et peine pourtant à envoyer 800 personnes, par exemple 800 soldats en Centrafrique. Pascal Verdeau et Tara Nasri sont allés à la rencontre des jeunes Européens pour entendre leurs attentes et leurs questions. Je m'appelle Georgiana, je suis roumaine et stagiaire au centre d'Eurocorps Strasbourg. J'irai voter le 25 mai parce que je pense que le droit de vote est un bien précieux. Je me demande si l'Eurocorps peut être le début d'une vraie armée européenne. Le vieux rêve d'une armée européenne, c'est peut-être l'Eurocorps qui le symbolise. 6 nations sont représentées ici, dont la Pologne, au QG de Strasbourg. En théorie, 65 000 hommes peuvent être déployés pour des opérations de défense ou de maintien de la paix. En pratique, la volonté politique fait souvent défaut. Je m'appelle Maurice, je suis étudiant allemand en chimie et j'irai voter parce que je veux donner plus de pouvoir au Parlement européen. Est-il possible d'envoyer des soldats européens en Centrafrique pour éviter un génocide comme au Rwanda? En République centrafricaine aussi, l'engagement européen a tardé à se concrétiser car nos partenaires considèrent que l'Europe n'avait pas d'intérêt stratégique à défendre là-bas. Mais face à l'escalade des massacres, 13 États européens ont décidé enfin de sécuriser Bangui avec des moyens limités. L'Allemagne met à disposition 2 gros avions porteurs, des Antonov. La Pologne envoie 50 gendarmes, l'Espagne des forces spéciales. En tout, près de 800 soldats prévus pour cette opération destinée à soulager un peu l'armée française.